Alors salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir comment entamer facilement une conversation avec quelqu'un. Alors aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui est plutôt, on va dire, réservé, mal à l'aise socialement et que tu veux t'améliorer à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu veux améliorer ta vie sociale, tu veux te sentir plus à l'aise, tu veux te sentir plus confiant, tu veux trouver un copain, trouver une copine, tu veux élargir ton cercle social, tu veux pouvoir interagir avec les gens, tu veux plus avoir cette impression finalement de fuir les événements sociaux, de fuir un petit peu tout ce qui concerne le social parce que justement tu as cette problématique d'être trop réservé socialement. Alors pour moi, il y a deux choses que je voudrais commencer à te dire dans cette vidéo avant qu'on voit très concrètement des clés. Et c'est pour ça que j'ai pris cet iPad, c'est que la première chose, c'est que tu dois vraiment faire une croix et que ce soit clair dans ta tête une bonne fois pour toutes que si aujourd'hui tu es mal à l'aise socialement, si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie sociale, de laisser tomber une bonne fois pour toute l'idée, et j'y reviens souvent, mais c'est tellement important de laisser tomber une bonne fois pour toute l'idée que la vie sociale c'est de l'improvisation. La vie sociale, tu peux l'improviser, c'est-à-dire que tu peux faire les choses au feeling, tu peux le faire naturellement quand tu es déjà à l'aise socialement. Si aujourd'hui tu es mal à l'aise socialement et que tu essaies de faire les choses naturellement, qu'est-ce que ça va donner? Ça va simplement donner que tu vas rester mal à l'aise socialement. Et moi, ce que je t'encourage à faire, tout simplement, tu vois, si aujourd'hui c'est pas forcément très clair dans ta tête, si aujourd'hui quand je te dis que la vie sociale, et si tu veux t'améliorer socialement, ça sert à rien d'être naturel, je t'invite tout simplement à l'acter. Et pour l'acter, voilà, ce que je te propose de faire, c'est tout simplement, va dans un lieu social, va dans un lieu social où il y a des gens, tu vois, voilà, tu vas dans un lieu social où il y a des gens autour, donc toi tu vas être ici, on va dire, tu vas être le petit bonhomme ici, tu vas dans un lieu social où il y a des gens, peu importe le lieu social, une soirée, un événement, etc., et essaie d'aller parler aux gens, essaie d'aller improviser, essaie d'aller faire les choses naturellement, voilà, essaie de, tout simplement, avoir une vie, t'améliorer socialement en mode naturel. Et tu vas voir que en faisant ça, premièrement, ça va donner peu de résultats et tu vas te mettre dans des états de pression et de stress qui, pour moi, en plus, ne sont pas pertinents, qui sont inutiles. Quand tu essaies de faire les choses vraiment, c'est-à-dire que pour un principe qui serait le principe que, soi-disant, il faut que la vie sociale soit naturelle, tu vas te mettre dans des états de stress qui peuvent clairement être évités. Donc ça, c'est la première chose, c'est le fait de faire une croix, une bonne fois pour toutes, sur le fait que la vie sociale, ce serait quelque chose de naturel, il faudrait impérativement l'improviser. Ensuite, la deuxième chose, c'est de comprendre en fait qu'il y a une première grosse barrière, tu vois, la première grosse barrière qui va être ici, entre toi ici et le fait que tu puisses commencer à avoir des résultats dans ta vie sociale, que tu puisses commencer à améliorer ta vie sociale. La première grosse barrière, c'est en fait la barrière de la sociabilité. C'est la sociabilité, la barrière de la sociabilité qu'il va falloir passer. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, c'est le premier truc qui te bloque. En fait, c'est le premier truc qui va bloquer parce qu'en fait, quand tu deviens sociable, quand tu améliores ta capacité, ta compétence de socialisation, tu peux commencer à améliorer ta vie sociale. Parce qu'en fait, tu vois, c'est ce que je t'expliquais dans les vidéos précédentes, puisque cette semaine, on parle justement de sociabilité. C'est le fait que pourquoi la sociabilité c'est la première barrière et pourquoi c'est la première barrière pour tout le monde, c'est que tant que tu as cette barrière de la sociabilité, tant que tu n'arrives pas à être sociable avec les autres, ce qui se passe c'est qu'en fait tout simplement tu ne pratiques pas. Tu vas dans un environnement, et ça c'est très certain, ça t'est très certainement déjà arrivé, je sais pas, tu vas à la soirée d'anniversaire d'un ami, tu vas à une réunion de famille, ou tu vas dans un lieu où il y a des amis d'amis, bref, tu vas dans un endroit où tu pourrais socialiser avec les gens, mais finalement tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que justement tu as cette réserve sociale, parce que tu n'arrives pas à passer cette première barrière. Donc en fait, moi, et c'est le conseil vraiment, et c'est vraiment en 2021 vraiment que j'ai eu cette sorte de révélation, c'est-à-dire ce conseil unique que je peux donner à tous les gens qui sont mal à l'aise socialement, c'est de développer cette compétence de la sociabilité. Et en fait, on en a parlé dans les précédentes vidéos. Pour moi, il y a une timeline de la sociabilité, c'est-à-dire des étapes en termes de sociabilité, timeline sociabilité. Et la sociabilité, finalement, c'est assez simple dans le sens où, sur cette timeline, qui est une ligne de temps, tu vois, qui commence ici, tu as plusieurs étapes. La première étape, alors je ne vais pas tout renoter, mais la première étape, c'est parler aux autres sans pression. La deuxième étape, c'est les micro-conversations. Donc, avoir des micro-conversations, des petites conversations de 2-3 minutes en démontrant de la valeur. Ensuite, ça va être le fait de maintenir la conversation. Ensuite, ça va être le fait de rendre tes conversations plus émotionnelles. Ensuite, ça va être le fait d'établir une connexion avec la personne. Et ensuite, c'est le fait de transitionner vers une relation durable. Et en fait, quand tu es capable de maîtriser chacune de ces étapes-là,
quand chacune de ces étapes-là, tu les maîtrises, tu vois, que tu te dis, ok, je maîtrise celle-là, je suis capable de parler aux autres sans pression, je suis capable d'avoir des micro-conversations, etc., 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 etc. Tu vois, une fois que tu as fait ça, tu es quelqu'un qui est devenu quelqu'un de sociable. C'est quelque chose de très structuré. Si tu maîtrises ces étapes-là, si tu arrives à faire ces étapes-là, alors tu vas pouvoir passer cette barrière de la sociabilité, tu vas pouvoir devenir quelqu'un de sociable, tu vas pouvoir être quelqu'un qui va pratiquer. Tu vois, tu vas aller dans un événement, tu vas pouvoir parler aux autres et donc tu vas pouvoir t'améliorer. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, comme je te l'ai indiqué en début de vidéo, c'est qu'on voit vraiment la partie dans la sociabilité, la partie qui va te permettre d'entamer une conversation, donc vraiment entamer la conversation. Comment entamer la conversation avec quelqu'un? Comment tu peux faire pour pouvoir entamer plus facilement une conversation avec quelqu'un. Donc la première chose que je voudrais te dire par rapport à ça, et là c'est vraiment un truc super important, c'est que il faut savoir que quand tu vas parler à quelqu'un, donc quand tu entames la conversation avec quelqu'un, quand tu entames la conversation avec n'importe qui que tu ne connais pas ou que tu connais peu, ça ne fonctionne pas évidemment pour les personnes, ici on est bien sûr dans le cadre de personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît un tout petit peu, mais pas évidemment de personnes, je ne parle pas de personnes qu'on connaît déjà. Donc quand tu entames la conversation avec une nouvelle personne, il y a un truc qui est très important à comprendre, et ce truc là quand tu l'auras compris, ça va te faire un bond énorme en termes de dynamique sociale. C'est qu'en fait, il y a deux courbes qui se croisent. Et ces deux courbes, c'est très important de les comprendre. C'est-à-dire que ça va donner quelque chose comme... Et ensuite quelque chose... Et de l'autre côté, une autre courbe qui va se croiser comme quelque chose comme... Voilà. Ces deux courbes-là vont se croiser à un moment donné. Et ici, tu as le temps. Alors, ces deux courbes, qu'est-ce que c'est? Cette première courbe, c'est la courbe de la valeur sociale. Et cette deuxième courbe, c'est la courbe du contenu. Donc, ce que je t'explique ici, en fait, ce que je t'explique dans ce schéma, c'est que quand, ça c'est le début de l'interaction, et là le temps passe de plus en plus. Et donc, en fait, quand tu vas parler à quelqu'un, c'est-à-dire qu'au tout démarrage ici, tu vas te rendre compte que ici, c'est la valeur sociale qui compte un maximum. Donc, en clair, c'est quelque chose qui peut être contre-intuitif, mais l'idée c'est que quand tu commences une conversation, finalement, ce que tu dis, le contenu de ce que tu dis, on peut le voir ici, tu vois, si ici c'était, enfin si j'ai pas fait la ligne, mais si ici c'était la ligne, voilà, la ligne des, on peut dire la ligne des abscisses et des ordonnées, bon, ça donne plus grand chose. Maintenant, mon schéma, enfin, tu vois l'idée, les deux courbes qui se croisent, c'est qu'au départ, c'est la valeur sociale qui fonctionne à plein régime. Donc en fait, quand tu vas parler à quelqu'un, à la rigueur, tu pourrais dire, et tu peux faire le test, en fait, enfin, c'est un test qu'on pourrait faire. Je pense que déjà que c'est un test qui a dû être fait dans des études, tu vois, c'est que tu peux donner le même texte à deux personnes différentes, c'est les démonstrations de valeur, donc la valeur sociale, si tu ne connais pas, on en a beaucoup parlé, j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne, en fait c'est notre capacité à analyser les compétences sociales des autres personnes, et donc en fonction de ça, et même la valeur générale je dirais des autres personnes, et en fonction de ça on va lui attribuer une valeur qui peut être une haute valeur ou une basse valeur, et donc c'est ça qui va compter un maximum. Donc en fait il faut que tu aies dans ta tête, et ça c'est justement ce que je t'expliquais juste avant avec la timeline de la sociabilité et le fait des micro-conversations en démontrant de la valeur, il faut que tu aies dans ta tête que le plus important quand tu entames la conversation avec quelqu'un, c'est pas de dire des choses intéressantes, mais c'est d'avoir ces démonstrations de valeur. Parce que au départ, la personne, elle va analyser ta valeur sociale. Et quand elle t'aura attribué une valeur, elle va soit s'intéresser au contenu que tu vas pouvoir donner ensuite, soit ne pas s'intéresser au contenu que tu vas donner ensuite. Donc tout dépend en fait à la base de ta valeur sociale. Donc la valeur sociale c'est un très gros dossier, mais en clair, les principales démonstrations de valeur que tu peux faire quand tu vas entamer la conversation avec quelqu'un, c'est évidemment tout ce qui concerne le contact visuel, c'est évidemment le fait de parler avec, tu vois, un ton qui est un ton posé, c'est-à-dire de parler sur un registre plus bas que sur un registre plus haut, que tu sois un homme, que tu sois une femme. C'est aussi ta capacité à faire des pauses, le fait que tu pas des gestes de stress, tu vois, tu n'es pas en train de faire ça, ou tu n'es pas en train de faire ça ou ça, tu vois, ce genre de choses quand tu vas parler à l'autre personne. Tout ça, c'est des indications qui vont donner à la personne justement une perception de ta valeur sociale. Alors ensuite, une fois qu'on a parlé de cette notion, de valeur sociale, la deuxième chose que tu vas pouvoir faire, et là on parle vraiment en termes de contenu cette fois-ci, mais parce qu'à un moment donné, il faut bien mettre du contenu, même s'il n'a pas forcément une importance énorme, il faut mettre du contenu pour aller ouvrir la conversation avec quelqu'un, pour commencer à aller parler à quelqu'un. En fait, pour moi, tu as deux grandes façons de faire. C'est soit, donc pour vraiment, qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas commencer à parler à quelqu'un, tu as deux grandes façons de faire. Soit tu fais du situationnel, soit tu fais ce que j'appelle de l'authentique. Donc du situationnel, c'est quoi? C'est le meilleur moyen d'ouvrir une conversation. C'est, je sais pas, par exemple, si la personne, je sais pas, imaginons que je sois dans un bar et que la personne, elle boit un cocktail qui a, je sais pas, un truc particulier, une couleur particulière ou qui a quelque chose de particulier, tu peux aller ouvrir la conversation en lui posant une question sur ce cocktail, en lui disant que son cocktail a l'air sympa, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le situationnel. Tu peux le
le faire sur des vêtements, tu peux le faire sur voilà, le look de la personne, l'allure générale de la personne, si la personne a l'air de s'amuser, pas de s'amuser, si la personne lit un livre, si la personne boit un café, etc., etc. Donc en fait, tu pars d'un élément de la situation et tu ouvres la conversation là-dessus. Alors le situationnel c'est bien, le problème du situationnel c'est que il faut avoir l'idée au bon moment et tu vois moi je crois pas beaucoup, moi c'est pas un truc que je crois beaucoup dans tout en général d'avoir la bonne idée au bon moment, tu vois c'est quelque chose de hautement improbable, donc moi je préfère largement, alors si tu as la bonne idée au bon moment tu peux faire du situationnel, et moi je préfère largement me rabattre sur des choses qui sont plus concrètes et je préfère faire de l'authentique. Et donc de l'authentique qu'est-ce que c'est? C'est par exemple aller dire quelque chose qui peut être assez bateau mais quelque chose qui pour moi est très authentique, c'est d'aller voir la personne et lui dire écoute, salut, voilà, j'avais envie de venir te parler. Pour moi, ça, c'est de l'authentique. C'est de l'authentique parce que tu dis quelque chose qui est authentique, tu dis juste à la personne que tu avais envie de venir lui parler, voilà, ou je sais pas, ou que voilà, tu aimes bien son look et que tu avais envie de lui poser une question là-dessus, ou un truc qui vraiment est authentique par rapport à toi et tu vas ouvrir la conversation là-dessus. Donc voilà, c'est les deux façons générales d'approcher une personne en gardant toujours en tête, comme on l'a vu dans la première partie, dans le premier point, que de toute façon, c'est beaucoup plus, si tu dis à la personne « Salut, j'avais envie de venir te parler », ce qui va beaucoup plus compter, c'est l'évaluation de ta valeur que en soi ce que tu vas dire. Ensuite, à partir une fois que tu as fait l'ouverture, il va y avoir une phase qui dure de 3 à 5 minutes que moi j'appelle la phase d'accroche où tu vas devoir maintenir la conversation. Donc ça c'est la phase qui peut être la phase entre guillemets la plus complexe parce que si tu veux, c'est le moment où tu dois prendre la responsabilité de la conversation, c'est le moment où tu dois justement maintenir cette conversation, relancer la conversation et c'est le pire moment pour qu'il y ait des blancs. Donc là encore une fois, il y a deux approches si tu veux faire ça. Il y a deux grandes approches pour maintenir la conversation pendant ces 3-5 minutes et parler un maximum pendant ces 3-5 minutes et que tu sois pas en train de dire n'importe quoi non plus. Il y a soit l'approche qui est l'approche improvisée, c'est-à-dire que si tu te sens suffisamment à l'aise pour improviser les choses, et donc il y a des techniques pour ça, mais globalement voilà, l'idée ça va être d'improviser, d'avoir une information et d'improviser sur cette information. Ça c'est la première façon de faire. Ou alors la deuxième façon de faire, ça va être tout simplement le fait de ce que j'appelle avoir une sorte de chemin où sur ce chemin tu vas avoir des éléments qui vont revenir régulièrement. Donc c'est une méthode, c'est quelque chose qui est globalement semi-automatisé et qui va te permettre d'avoir des points d'ancrage pour t'aider dans la conversation. Donc par exemple tu peux avoir des mini-routines en fait qui vont revenir. Donc par exemple la routine travail, donc tu peux demander à la personne qu'est-ce que la personne fait dans sa vie. Quand elle te dit ce qu'elle fait dans la vie, tu peux avoir une routine en lui disant par exemple est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes dans la vie. La personne va dire oui ou non, en général ça va plutôt être non, c'est quoi que tu aimerais bien faire dans ta vie. Voilà. Et donc en fait tu peux suivre ce chemin avec des mini-routines et si aujourd'hui tu es plutôt stressé, tu es plutôt mal à l'aise, le fait de semi-automatiser les choses, ça va beaucoup t'aider justement pour avoir des points d'ancrage et pour soutenir ces 3 à 5 premières minutes de conversation qui sont un petit peu les plus difficiles. Le quatrième point, ça va être la notion des indicateurs d'intérêt. Donc en fait, quand tu passes, ce qui peut être intéressant, alors même si c'est pas forcément une science exacte, donc indicateurs d'intérêt, les II, on peut appeler ça les II, même si bon, II ça fait un petit peu bizarre. Quand tu passes après les 5 premières, donc quand la conversation est supérieure à 5 minutes de conversation, tu vas pouvoir commencer, et plus tu vas avoir d'expérience, plus tu vas pouvoir les noter, à justement te poser la question de ces indicateurs d'intérêt. Donc en fait, en gros, c'est de savoir si la personne est intéressé par ce que tu dis, intéressé sur le fait d'aller plus loin, est-ce qu'il y a de l'intérêt. Donc il y a plusieurs indicateurs d'intérêt qui vont t'aider. Bon, d'une façon générale, comme je te l'ai dit, c'est pas une science exacte, c'est pas une science absolue. Pourquoi c'est pas une science absolue? Parce que tu as par exemple des gens qui peuvent être timides et les gens qui sont timides ou les gens qui vont être plutôt réservés vont avoir tendance à moins les indiquer. Cependant, tu as quand même cette notion d'indicateur d'intérêt et un des plus gros indicateurs d'intérêt et un des indicateurs d'intérêt parmi les gros indicateurs d'intérêt, un qui ne trompe pas, ça va être le fait que la personne s'investisse dans la conversation. Donc à partir de 5 minutes de conversation, c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir te dire ok, est-ce que je continue dans la conversation, est-ce que je continue pas, parce que moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant de continuer dans les conversations quand tu sens qu'il y a un intérêt, quand tu sens que tu as réussi à accrocher, et donc tu peux vraiment te poser la question par rapport au fait que est-ce que la personne s'investit dans la conversation, est-ce que la personne commence à relancer la conversation. Donc ça c'est le quatrième point. Et enfin, le cinquième point, c'est de jamais oublier que quand tu vas entamer la conversation avec quelqu'un, quelque chose qui est vraiment important, c'est la notion d'enthousiasme. Et ça, c'est pas forcément le truc le plus simple, surtout quand on est un petit peu introverti, quand on est un petit peu réservé socialement, mais c'est vraiment cette notion d'avoir de l'enthousiasme, c'est vraiment la notion d'amener un petit peu d'énergie, d'être dans cette, que l'autre personne sente que tu es content d'avoir une conversation avec elle, que tu es en train de passer un bon moment, tu vois, et vraiment ce truc de l'enthousiasme, de déclencher l'enthousiasme
l'enthousiasme, en tout cas de toi de montrer de l'enthousiasme est quelque chose de contagieux et ça va beaucoup influencer les autres personnes pour avoir envie de continuer la conversation avec toi parce qu'on est attiré en fait par les gens qui sont enthousiastes. Donc voilà, en fait, je pourrais aller beaucoup plus, loin. Tout à fait honnêtement, j'avais fait une vidéo où je voulais te dire plus de choses, mais voilà, je vois que je suis déjà à 17 minutes, environ 17 minutes. Alors peut-être que je vais couper certaines choses au montage, mais c'est déjà assez long. Donc on va s'arrêter là. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux t'engager justement pour t'améliorer concrètement en termes de socialisation, pour passer cette première barrière de la socialisation, tu as ma formation qui s'appelle Super Sociable. Tu as le premier lien dans la description, il y a tout qui est indiqué. C'est une grande formation où je vais t'expliquer étape par étape comment maîtriser justement chacun des points de la timeline de la sociabilité. Il y aura aussi d'autres modules où on verra la sociabilité spécifiquement pour les introvertis, la sociabilité spécifiquement quand tu veux aller parler à des groupes. Donc voilà, si aujourd'hui tu as envie de t'engager sur le fait d'avoir une meilleure vie sociale, tu as envie de t'engager sur le fait d'atteindre tes objectifs sociaux et que tu sens que tu es mal à l'aise socialement, tu sens que tu as du mal justement à socialiser avec les gens, le but de cette formation, en fait, si tu veux, c'est qu'il n'y ait plus cette barrière, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es là et que tu vois d'autres personnes, les gens qui sont mal à l'aise socialement, il va y avoir cette barrière, ils vont hésiter, ils vont se poser des questions, ils vont dire mais qu'est-ce que je vais dire, est-ce que ça va être intéressant, etc., etc. Et en fait, c'est ça la différence entre les gens qui vont pouvoir améliorer leur vie sociale et les autres, cette notion de sociabilité. Parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, quand tu socialises pas, quand tu as ces barrières et que du coup tu vas pas parler aux autres, tu peux pas t'améliorer. C'est normal, tu vois, c'est comme un joueur de tennis, si tu joues jamais au tennis, tu vas pas t'améliorer. Si tu parles jamais une langue étrangère, tu vas pas t'améliorer. Ben là, c'est exactement pareil. Moi, ce que j'ai fait dans cette formation et ce que je te donne dans cette formation, c'est une méthode ultra structurée que tu peux vraiment suivre comme une carte qui va te permettre justement de savoir exactement quoi faire et de pouvoir casser une bonne fois pour toutes cette barrière de la socialisation. Donc voilà, si ça t'intéresse, le prix de la formation augmente tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est le meilleur tarif pour y accéder. Donc je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.